Coucou tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau, c'est pas trop un tuto parce que c'est plus une présentation. En effet, j'ai réalisé un nouveau projet, un nouveau support. J'ai jamais fait ça dans le scrap, j'en ai jamais vu également, donc bon, je pense que c'est pas non plus quelque chose d'innovant. Ça doit déjà exister, mais c'est vrai que j'en ai jamais vu et je trouve que ça fait un petit moment que je voulais le faire. En fait, c'est tout simplement alors je vais appeler ça un collector book parce que c'est un mini, alors pas album parce qu'il n'y a pas de photo, mais c'est un mini que j'ai réalisé totalement avec la marque L'Encre et l'Image et en particulier la dernière collection. Donc dernière collection qui s'appelle Matin Frileux que vous pouvez retrouver dans la boutique Auberge des Loisirs. Alors les tampons ont eu énormément de succès. Je sais qu'il doit rester quelques planches et notamment les papiers de la collection. Et en fait, le concept que j'ai mis dans ma tête, c'était de créer un petit book. Donc vraiment petit, hein, parce que là, vous voyez au niveau des dimensions, vous êtes sur une dimension de 10 cm par 12 cm. Donc c'est vraiment petit tout. Et le but, c'était de scraper uniquement avec les derniers tampons de la collection et de mettre les papiers en valeur. Donc ce que je vous propose, c'est, je vais vous présenter déjà les papiers de la collection. Donc c'est une collection vraiment qui est très très jolie. J'ai toujours eu un gros coup de cœur pour la marque L'Encre et l'Image. Alors avec des périodes plus ou moins intenses. Mais j'apporte beaucoup d'admiration pour cette marque parce que les dessins sont simplement super sympas. Et pour la mise en couleur, parce que j'apporte beaucoup d'importance à la mise en couleur des tampons. C'est une marque qui se prête vraiment très bien. Et là pour le coup j'ai fait que de l'aquarelle. Donc c'était vraiment vraiment chouette. Donc le pack de papier se compose d'une planche comme ça à découper, donc en verso tout simplement. Donc vous avez 3 ATC, vous avez les numéros pour faire un calendrier de l'Avent, ou simplement aussi des petits numéros à utiliser pour des anniversaires ou autres. Des petits titres bien au chaud ensemble, un hiver magique, une belle saison, jour d'hiver décembre, et des étiquettes comme ça que vous pouvez mettre en superposition sur vos créations. Donc c'est vraiment fait avec du papier de qualité. Le combo de couleurs est vraiment dans les tons bleu, vert, blanc. C'est quelque chose de très doux, très givré, on va dire. Et donc ça c'est la planche de Dice Cut que vous avez dans le pack de papier. Ensuite vous avez ce papier qui est très très joli avec un fond un petit peu aquarelle avec des petits flocons, des petites étoiles. À savoir que sur les papiers de l'encre et l'image, vous avez toujours un rappel des tampons, ce que je trouve vraiment super parce que ça permet vraiment d'avoir des créations harmonieuses entre le papier et les tampons. Donc ça c'était pour la première page. En verso vous avez un faux uni dans les tons blanc-gris qui est très joli aussi. Alors peut-être que ça sera mieux avec la lumière, voilà. Ensuite vous avez celui-ci que j'aime beaucoup. Pareil, hein, vous avez un tamponnage qui se rapproche vraiment de cette petite feuille de geek, très très jolie. Ensuite vous avez de l'autre côté un papier dans les tons rouges. Ensuite vous avez celui-ci qui est super joli aussi, avec des petits chevrons derrière, pareil dans les tons bleu vert, c'est vraiment très doux. Ensuite celui-ci dans les tons blanc gris qui représente des petites étoiles. Là de l'autre côté des petits flocons, donc j'aime beaucoup aussi celui-ci, on peut vraiment l'assembler, vous voyez ça semble vraiment super bien ensemble, on peut vraiment bien travailler la collection en intégralité. J'aime beaucoup celui-ci, ça c'est une magnifique feuille avec, pour faire une page à elle-même, je la trouve très très belle. Avec derrière du coup un faux nid, des tamponnages qu'on retrouve dans la collection d'automne, donc c'est vraiment chouette. Même les collections se combinent les unes avec les autres. Là pareil vous avez dans les tons rouges un faux uni et de l'autre côté vous avez les petites découpes que vous allez retrouver du coup dans mon petit collector book. Donc voilà, c'est vrai que souvent quand j'ai des papiers comme ça, donc il y a des filles qui les utilisent dans les comment on appelle ça, les planeurs, où je trouve ça vraiment super joli. C'est vrai que les planeurs j'en ai jamais fait parce que j'ai toujours le problème des photos comme pour les mini albums.
Et à chaque fois je me dis punaise, c'est dommage de ne pas les utiliser parce que je les trouve vraiment très très jolies. Donc là ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai repris toutes les photos, sauf celle-ci, sauf celle du haut, toutes les petites photos que je les ai mis donc dans mon collector book. Et donc du coup ça donne ceci. Donc j'ai fait une petite fermeture avec une cordelette toute simple, je vais vous faire un petit zoom. Une petite cordelette toute simple, des petits embellissements de zélibuline et autres. Et donc vous l'ouvrez. Au niveau de la reliure, c'est simplement une reliure comme ça que j'ai fait avec de la cordelette et des petits trous. Et au niveau de la fermeture, donc là vous voyez j'ai utilisé du papier. Alors vous voyez peut-être pas très bien. Voilà, le papier que j'ai utilisé c'est celui-ci pour le derrière. Le côté comme ceci avec un petit rabat. Et sur le côté, donc là vous avez la reliure. Donc ça s'ouvre avec un petit scratch, tout simplement, c'est vraiment pas compliqué. Ce sont des velcro que l'on colle directement sur la création. Et après, voici comment il se présente. Donc je suis toujours partie sur ma page de gauche. J'ai toujours mis en fait les fameuses étiquettes que j'ai découpées de la planche de la collection. Et j'ai voulu donc du coup sur la page face à la page de l'étiquette faire une petite création. Donc là je suis vraiment repartie sur les mêmes tampons. Comme je vous disais, les papiers de l'encre et l'image ont toujours un rappel avec les tampons, ce qui permet vraiment de coordonner notre création. Donc j'ai repris le petit tampon ici, donc de la planche sous le gui. Alors là pour le coup c'est la collection de l'année dernière je crois. Donc c'est la seule planche que j'ai utilisée. Je crois qu'il y en a une autre il me semble, que j'ai utilisée pour le collector book. Donc pour pouvoir reprendre celui-ci. Et ensuite j'ai pris celle-ci et celle-ci qui sont issues de la planche Bientôt Noël. Donc j'ai utilisé la technique du cache pour pouvoir faire ma superposition. J'ai utilisé également le masking tape. Alors c'est vrai que c'est celui-ci, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Et je voyais souvent l'utiliser au niveau des arts journal. Je trouve que c'était super joli, ça donnait vraiment un super fond. Et donc du coup je le trouve vraiment, vraiment nickel parce qu'on peut vraiment le déchirer et faire de très jolis fonds. Donc là j'en ai mis un petit bout ici et là. Ensuite, j'ai utilisé du papier de la collection pour mettre derrière. Et là, j'ai utilisé la planche avec les petits cœurs. C'est celle-ci, Kit de survie. Une planche vraiment que j'aime beaucoup pour le coup. Et donc, c'était les petits gâteaux en forme de cœur. Donc ça, c'est pour la première page. Pour la deuxième page, donc je suis restée toujours pareil. Donc, j'essaye de respecter les couleurs qui sont à côté et de reproduire un petit peu la petite cinématique en changeant quelque chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le tampon de fond qui est celui-ci, la grande étoile ici. Et ensuite, donc c'est la planche d'automne que j'ai utilisée pour prendre les citrouilles. Après, c'est les seules planches que j'ai utilisées d'avant. Donc j'ai repris les citrouilles, j'ai respecté un petit peu dans les teintes de la colorisation en rajoutant un petit mot. Au niveau de la matrice de découpe, c'est une matrice de découpe en forme de timbre. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Donc, j'aurais pu prendre la planche de tampon si vraiment vous voulez continuer dans la lancée de reprendre les motifs qui étaient présentés. En fait, ça représente la planche de tampon du vent dans les feuilles qui est ici. Mais vraiment, le but, c'était d'utiliser le maximum la nouvelle collection. Donc, du coup, j'ai fait cette page-là. Donc, j'ai utilisé vraiment la page en hiver. Donc, avec le titre en hiver. Les 3 mois de l'année. Là en fond j'ai remis donc ce que je vous disais tout à l'heure, le masking tape. Et celui-ci c'est une de la collection d'avant qui est issue de cette planche là. Réconfort d'automne, c'est juste les 3 petits carrés qui sont là que j'aime énormément également. Voilà. Ensuite, j'ai pris le petit bonhomme de neige. Donc, je voulais pas refaire exactement le même bonhomme de neige que vous avez également donc, sur cette planche. Du coup, je suis partie sur la planche, celle-ci. J'ai utilisé juste avant. Et c'est le petit bocal avec les petits bonhommes de neige. Et la petite bougie que j'aime beaucoup avec l'arbre, les étoiles, pareil. Donc, j'ai essayé de refaire, vous voyez, les étoiles avec un fond bleu et les petits points blancs pour vraiment créer de l'harmonie.
Alors celle-ci c'est un de mes coups de cœur, j'aime beaucoup celle-ci parce que j'ai pas reproduit la même parce que c'était le même problème que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est la planche de l'automne, donc du vent dans les feuilles, et donc du coup j'aurais pu reproduire le même branchage, mais je suis vraiment partie sur complètement d'autres choses parce que j'avais vraiment envie d'utiliser cette petite pépette comme on retrouve dans la collection, hop, qui est, donc celle-là je l'ai détourée ici, vous voyez. Et donc je l'ai reproduit avec en détourant donc la pépette et le petit ensemble de l'écharpe et du bonnet avec un petit peu de masking tape en fond. Et en fait voilà, c'est vraiment quelque chose de très léger et je trouve que le rendu il est vraiment super joli. Et j'ai bien repris en fait les couleurs d'à côté, c'est-à-dire la couleur bleu-vert avec de la teinte rouge pour l'écharpe. Hop. Ensuite, mon kit de survie, celui, il manquerait plus que Netflix. Et puis là, je crois qu'on avait le combo parfait, c'est-à-dire le petit chocolat chaud, la petite chantilly avec le petit pochoir pour pouvoir tenir la petite tasse bien chaude, les petits chocolats. C'était vraiment, il manque plus que Netflix avec un petit film de Noël et c'était vraiment parfait. Donc voilà, pareil, j'ai refait la petite cinématique d'à côté en rajoutant quelques petits gels nouveaux que l'on met comme ça avec des petits points tout simplement. Alors celui-là c'est un de mes chouchous aussi, j'aime beaucoup. Donc en fait voilà, c'est vrai que quand on s'en remet pas trop, bon là j'ai repris les feuillages, c'est les feuillages de la planche de tampons les gnomes, donc ils sont ici. C'est juste ce petit feuillage là que j'ai repris, que j'ai coupé en plusieurs fois et donc du coup que j'ai mis derrière mon tampon principal, la petite montagne de cadeaux avec le gnome. Donc j'ai superposé, j'ai mis en fond un petit peu de masking tape et puis voilà. Donc j'ai vraiment essayé de rechercher la couleur qui soit vraiment en harmonie avec le papier pour vraiment créer quelque chose de... Et puis là vous voyez en plus avec le papier à côté, je trouve que ça rend vraiment super bien. Je suis très contente, c'est très joli. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette création. Et je trouve qu'en début de scrap, c'est vrai quand on reçoit une nouvelle collection, généralement on a envie de vraiment tout scraper. On part pas forcément dans un projet proprement dit, une carte. Après si on fait une carte, on a un peu la frustration parce qu'on ne peut pas tout mettre sur la carte. Et là pour le coup j'ai reçu la collection, les papiers, les planches. D'ailleurs un grand merci à toi Angéline pour ce super colis DFT. Je me suis vraiment régalée. C'est vraiment que du bonheur. Et donc du coup, quand j'ai reçu, j'avais envie vraiment de tout mettre en place. C'est-à-dire que j'avais envie de tout tester, tous les tampons, les papiers. Et là du coup, c'est quelque chose que j'ai vraiment pu faire. Et en plus comme ça se garde. C'est pas quelque chose, des créations qui vont venir se stocker dans un tiroir. C'est vraiment quelque chose que je vais garder. Et je pense que je vais faire ça avec l'ensemble des collections que j'ai. Et ensuite, donc je suis partie sur celle-ci. Donc harmonie d'hiver avec le gui. Donc là c'est, petit bémol, c'est effectivement une autre planche que j'ai utilisée, qui est, je sais plus où, parce qu'il y a un petit peu de bazar sur mon bureau. Ah c'est celle-ci, voilà. En fait, voilà, c'est celui-ci que j'ai mis en suspension, que j'ai mis en couleur du coup à l'aquarelle. Toujours pareil, en essayant de penser avec la palette de couleurs de ma petite photo d'à côté, avec du texte et des petites étoiles issues aussi de cette planche qui est juste là. Et pour terminer, donc j'ai pris le petit bonhomme de neige parce que c'était obligé qu'il fallait qu'il y soit. Celui-ci, je l'aime beaucoup, je le trouve vraiment trop kiki. Avec le petit sapin de Noël qui se trouve du coup sur cette planche de tampon qu'on a retrouvé au tout début avec les boules. Vous avez un super sapin de Noël qui est très original et très sympa à mettre, à mettre en couleur avec les boules et tout ça. Donc j'ai mis des petits textes en relief avec un petit peu de fil rouge en dessous pour pouvoir donner de la couleur et de l'harmonie. Et donc voilà, du coup ça m'a permis d'utiliser les 5 planches de la collection. C'était vraiment super agréable avec le pack de papier, vraiment chouette. Et j'ai trouvé que je trouve vraiment que c'est un petit mini comme ça, du coup que je vais garder. Donc je vais peut-être faire une petite étiquette que je vais accrocher avec une petite attache, je sais plus comment on dit, une attache anglaise peut-être. En mettant du coup le nom de la collection, la date de sortie, et ça me permet voilà, d'avoir des petits mini, parce que j'aime beaucoup faire les mini,
mais j'ai toujours le problème des photos. Et là, ça me permet vraiment de me régaler à la colorisation. On va mettre tout ça en place. Et du coup, ça fait un petit souvenir vraiment sympathique. Donc voilà, c'était ma petite présentation. Donc je pense que je vais faire pareil. Je vais faire un collector book, parce que c'est comme ça que je dis que j'allais les appeler. Un collector book avec la collection donc Coco Feeling que j'aime beaucoup. Et je vous propose donc du coup un tuto. Je vous ferai un tuto vraiment détaillé sur pour calibrer le mini et pour faire les pages. Alors c'est vrai que je suis partie sur des pages canson, donc c'est des pages vraiment standards. Et les pages, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais vous montrer, toutes les pages ne font pas la même dimension. C'est parce que je voulais pas faire de pertes dans mon papier et donc du coup j'ai utilisé toutes les chutes de façon à ce qu'elles rentrent dans le mini album. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que mon petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner pour suivre mes prochains tutos. J'ai plein de belles choses à vous dire en fin d'année, des surprises, des petits points aussi au niveau donc de mes DT et vraiment une orientation sur mon scrap et mon partage au niveau des réseaux sociaux. Je suis en pleine réflexion pour savoir si je garde la page Facebook, parce que j'ai fait une page Facebook, j'ai mon blog également, j'ai Instagram, j'ai Facebook, voilà, ça demande, j'ai YouTube, ça demande beaucoup de temps et le temps qu'on consacre sur les réseaux sociaux, c'est du temps en moins dans le scrap, ce qui m'embête fortement parce que j'aime beaucoup scraper, j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, je vais essayer de me reconcentrer vraiment sur certains réseaux sociaux et pas d'autres. Donc si vous pouvez me mettre en commentaire les supports que vous préférez suivre. Si vous préférez Instagram ou Facebook, si vous êtes plus blog ou page Facebook, enfin je prends toutes les informations. Je pense que ça m'aidera beaucoup à m'orienter et à savoir qu'est-ce que je vais faire parce que voilà, j'ai envie vraiment que 2023 il y aura du renouveau et ça c'est important que je le fasse avec vous parce que c'est grâce à vous que je peux faire tout ça aussi. Bah écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous. N'hésitez pas à vous rendre sur la boutique Auberge des Loisirs, www.aubergedesloisirs.com et je vous dis à très bientôt pour des prochains tutos. Bye!